Bonjour et bienvenue à la vidéo introductive d'EasyPMD. Je m'appelle Gianluca Costa et au cours de cette vidéo, nous verrons comment installer EasyPMD et comment le démarrer. Ici, on employera NetBeans 7.4, mais toute version suivante compatible sera plus que suffisante. Commençons donc par l'installation. Tout d'abord, n'oubliez pas la configuration requise. En ce moment, EasyPMD exige NetBeans 7.4 ou suivant, mais aussi Java 7 ou version suivante. Toutefois, les configurations requises mises à jour sont toujours publiées sur le site internet officiel d'EasyPMD. Dans la plupart des cas, si vous êtes en train d'utiliser une version suffisamment consolidée de NetBeans, EasyPMD devrait apparaître parmi les modules de l'EDI lui-même, donc le processus d'installation est en général tout à fait simple. Plus précisément, cliquez sur le menu Tools, puis sur Plugins, choisissez Available Plugins, cochez la case à côté de EasyPMD, voilà, et cliquez sur le bouton Install, cliquez sur Next, cochez la case et cliquez sur Install, voilà. Afin de continuer, il se peut que vous deviez accepter le certificat autosigné montré par le module. Et voilà, redémarrez NetBeans en cliquant sur Finish et vous y trouverez EasyPMD déjà prêt. Juste une remarque avant de continuer. Si vous employez une version bêta ou très récente de NetBeans, il est possible qu'EasyPMD n'apparaisse pas dans la liste des modules disponibles. Par conséquent, dans ce cas, il vous faudra télécharger par vous-même le paquet NBM du site internet officiel d'EasyPMD et l'installer à la main. Très bien. Maintenant, si vous voulez bien, passons donc à l'activation d'EasyPMD. EasyPMD fonctionne tout comme le scanner de tâches intégré dans NetBeans. Ce scanner recherche des commentaires to-do dans le code pour les montrer tous dans une fenêtre dédiée appelée Action Items. EasyPMD agit pareillement, mais il emploie la technologie PMD pour individuer des violations des règles de style que vous avez choisi d'appliquer. Ces violations, par défaut, sont montrées et comme des éléments dans la fenêtre Action Items et comme des glyphes dans l'éditeur de code, afin d'être mises en évidence plus clairement. Cela dit, pour activer EasyPMD, il vous faudra satisfaire trois conditions. 1. Rendez visible la fenêtre Action Items. Si elle ne l'est pas, cliquez sur Window, Action Items. Bien sûr, vous pouvez la minimiser comme vous voulez, de cette manière, mais elle doit rester toujours visible. 2. Vérifiez qu'au moins un des rayons d'action du scanner au côté gauche de cette fenêtre soit sélectionné. Les trois rayons sont Fichier, Projet et Tous les projets. 3. Enfin, le bouton Filter doit être non poussé. Ça signifie qu'il faut que la liste des items dans la fenêtre Action Items ne soit pas filtrée. Voilà, EasyPMD est maintenant activé et les violations individuées par PMD seront montrées par défaut et dans la fenêtre Action Items et dans l'éditeur de code. Cela termine notre brève vidéo introductive. Rappelez-vous que beaucoup plus d'informations à l'égard d'EasyPMD sont accessibles dans le guide en ligne intégré dans NetBeans. Pour les consulter, cliquez sur Help, Help Contents et choisissez l'un des arguments au-dessous du livre sur EasyPMD. Merci bien de votre attention et au revoir.